Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast et bienvenue sur Aime-toi d'abord. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, le tout premier épisode de l'année 2025. Alors j'espère de tout mon cœur que vous passerez une année extraordinaire à l'image de qui vous êtes réellement et qu'elle sera surtout alignée à vos rêves, à vos projets et à la meilleure version de vous-même. Alors la meilleure version, ça veut dire quoi? C'est pas une version qui est invincible et etc. Mais c'est surtout une version qui est OK avec elle-même, tu vois. La version qui assume, qui ose, qui a pas peur de se tromper, qui n'a pas peur d'échouer, qui fait tout ce qu'elle souhaite en fait réellement faire dans sa vie sans se mettre de barrières et sans vivre à travers le regard des gens. C'est rigolo parce que à chaque début d'année, on entend régulièrement ce genre de phrase, nouvelle année, nouvelle mentalité, nouveau but, nanana, mais quand on regarde réellement la réalité des choses, c'est que c'est toujours des nouvelles opportunités qui se présentent à toi, mais la version, elle n'a pas vraiment changé. Si tu t'attends à avoir des résultats dans ta vie en agissant exactement de la même façon que tu as agi l'année dernière et qu'il n'y ait pas de résultat, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Et il y avait une super phrase que j'avais entendue, c'est que le prix du sacrifice, il va aussi te donner le prix de la réussite que tu auras derrière. Par contre, le prix du regret de ne pas avoir agi, par contre, le prix du regret de ne pas avoir agi, il sera beaucoup plus conséquent si tu regardes en arrière et que tu n'agis pas en fonction. Et je pense que la vie, elle est suffisamment courte pour ne pas se permettre de se mettre un coup de pied aux fesses, tu vois, et d'aller dans la direction de ce qu'on veut. Que ce soit en amour, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans sa vie. Il y a des gens aussi qui ont envie de changer complètement de vie, mais qui se posent trop de questions et qui passent pas à l'action parce que ils se font en fait embrigader par leur peur. Il y a un moment donné, en fait, si tu veux créer un changement dans ta vie, il faut que tu l'actionnes. Et pour l'actionner, il faut se détacher de tout ce qui t'empêche d'y aller. Les peurs, la peur du futur, la peur d'échouer, le regard des autres. À quel point aussi tu crois que t'en es pas capable alors que t'en es complètement capable, mais ce sont tes peurs qui t'empêchent d'y aller. Tout ça, il faut que tu arrives à le mettre de côté. Et je pense que si j'ai un seul conseil à vous donner pour cette nouvelle année et pour vous aider en fait à actionner ce truc-là, pose-toi toujours des questions qui sont intelligentes pour toi, tu vois. Est-ce que cette personne, elle me sert dans ma vie, oui ou non? Servir, évidemment, je vous parle pas d'opportunisme. Je vous parle de d'énergie, d'amour, d'échange pur et pas toxique, tu vois. Si la réponse est non, on l'enlève de sa vie. Est-ce que cette opportunité, elle va faire que je vais me sentir épanouie? Est-ce que j'y trouve un avantage ou est-ce que je le fais pour faire plaisir aux autres? Oui ou non? Et si c'est pas le cas, tu jettes aussi. Est-ce que si j'accepte d'aller dans cette direction, je vais me sentir à l'aise avec moi-même? Est-ce que je vais pouvoir être authentique? Est-ce que je suis authentique dans ces relations? Oui ou non? Si la réponse est non, tu dégages aussi. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Mais comme on s'accroche à ce que les gens pensent de nous, comme on s'accroche aux résultats potentiels ou à toutes les conséquences qui peuvent s'engendrer derrière, on s'empêche, on reste renfermé, finalement, on n'avance pas. Et l'idée de cette année, des années futures, c'est justement d'avancer. C'est de se permettre d'être pleinement épanoui dans son corps, dans sa vie, dans ses relations, tu vois. Et je pense que, je vous parle en connaissance de cause, mais on prend beaucoup trop les trucs au sérieux. Alors, comme d'habitude, vous allez me dire, Laura, t'es un peu contradictoire dans tout ce que tu dis. Il y a des sphères de ta vie où tu dois prendre les choses au sérieux, où tu dois les prendre à cœur, parce que sinon, tu les fais pourquoi? S'il n'y a pas d'intérêt, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas la flamme à l'intérieur, pourquoi tu agirais? Tu dois agir avec cette flamme, tu dois agir avec cette passion, mais tu dois te détacher du résultat. Simplement agir par passion et avec un alignement, avec un but précis. Mais parfois, je pense que les choses, elles arrivent dans ta vie en lâchant prise. Moi, dans tous les moments de ma vie où j'ai lâché prise, où je me suis finalement autorisée à ne plus stresser, à ne plus trop penser, à simplement agir avec passion, avec le cœur, tu vois, avec ce truc un peu léger, complètement dans la résilience, c'est vraiment à ce moment précis où les choses, elles sont arrivées. Elles sont pas arrivées à un tout petit niveau, elles arrivent à un grand niveau. Que ce soit dans la réussite professionnelle, que ce soit la réussite financière, je vous l'assure, c'est dans les moments où j'ai le plus lâché, où je lâche le plus, que les résultats arrivent. Mais ces résultats-là, ils n'arrivent pas parce que je suis dans le contrôle. Ils arrivent au moment parfait où je lâche prise, où je permets finalement à la vie d'avoir une action sur ma vie.
Quand j'arrête de devenir le premier actionnaire de ma vie et que je donne un petit peu ma foi, ma confiance en quelque chose d'extérieur, en arrêtant de tout mentaliser, en me demandant si c'est la bonne chose, si c'est la mauvaise chose, si je devrais prendre ce chemin plutôt qu'un autre, etc. Je pose, je laisse un instant, je respire et je laisse en fait venir les choses à moi. Parce que j'ai lâché prise. Et je voulais voir un point hyper important avec vous dans cet épisode parce que pour moi, cet épisode, il va vraiment être axé sur l'action et sur la non-action aussi dans sa vie. C'est-à-dire, on apprend à actionner, à mettre la deuxième pour passer à l'action, mais on apprend aussi à lâcher prise. Parce que c'est pas en résistant qu'on attire, mais c'est en lâchant prise. Mais il y a un truc que j'avais lu. Il faut vraiment apprendre dans sa vie à faire la différence entre l'émotion et l'action. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple et vous allez extrêmement bien le comprendre. Il y a une différence entre être motivé et être discipliné. La motivation, c'est quelque chose qui va fluctuer dans ta vie. Il y a des jours tu seras motivé, d'autres jours tu ne le seras pas. Mais c'est ta discipline qui va faire que tu le sois ou pas, tu vas quand même mettre les choses en place dans ta vie, chaque jour de ta vie, que tu sois motivé ou pas pour atteindre tes objectifs. C'est comme ça que de mon point de vue, tu devrais agir. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que j'applique pour moi-même. Il y a des jours, j'ai pas envie, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas discipliné. Que j'en ai envie ou pas, que je sois motivée ou pas, pour n'importe quelle raison, je vais quand même le faire. Je reste quand même concentrée sur mon objectif principal, c'est de faire ce que j'ai à faire sans me poser nécessairement de questions. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut pas que tu écoutes tes besoins, que si tu es fatigué, tu ne dois pas prendre de repos, mais ça veut simplement dire que ton mental, il est focus en fait sur l'action que tu dois faire. Et tu te laisses pas emporter par tes émotions, tu ne te laisses pas emporter par ton ego, tu ne te laisses pas emporter par une fatigue de l'ego qui te dit et qui te rappelle au fin fond de toi-même que tu n'es pas capable. Ou cet ego qui a envie de te dire ouais, mais c'est peut-être possible pour les autres, mais pas nécessairement pour toi. Non, tu restes concentré, tu te mets des œillères et tu fonces. Tu fonces dans ce que tu as à faire. Et tu le fais parce que tu sais que c'est juste pour toi. Tu ne le fais pas pour plaire, tu ne le fais pas pour être validé, tu ne le fais pas pour courir derrière une réussite qui est illusoire et qui va venir nourrir un truc un peu dégueulasse en toi. Non, tu le fais parce que c'est aligné à ton cœur. Tu le fais parce que tu sais que c'est juste pour toi. Tu le fais parce que dans ta vie, tu t'es fixé des objectifs et tu sais que comme tu te prends par la main et comme tu es discipliné et que tu sais que la motivation ne va pas suffire parfois, comme tu appliques cette discipline-là, tu vas le faire et donc tu vas réussir nécessairement parce que tu t'es pris par la main. Et c'est idem en fait à chaque fois qu'il y a des portes qui vont se fermer devant toi. C'est pas parce qu'une porte est fermée qu'une autre ne va pas nécessairement s'ouvrir. Une porte se ferme pour te permettre de te guider vers la redirection de la meilleure porte pour toi. Il y a des gens qui, au premier échec, s'arrêtent. Au second échec s'arrêtent, au troisième échec s'arrêtent. Mais ta vie, ça va être une succession d'échecs jusqu'à atteindre la bonne porte, jusqu'à atteindre la meilleure chose pour toi. Mais ça, les gens, ils le comprennent pas. Ils pensent que la porte fermée, c'est un échec parce qu'ils ne le méritent pas, parce qu'ils sont des merdes, parce qu'ils sont pas dignes, parce que ce sont des merdes, parce qu'ils devraient pas le faire. Mais c'est complètement faux. Une porte se ferme pour te permettre de te rediriger vers la meilleure porte pour toi. Ça, c'est une philosophie de vie qu'il faut que tu t'entraînes à avoir. Tu vois? Si à chaque fois tu t'attends à avoir d'autres résultats en agissant exactement de la même façon, en pensant exactement de la même façon, tu n'obtiendras jamais rien de différent. Tu t'attends à avoir un résultat différent en agissant toujours de la même façon. Et c'est ça en fait qu'il faut s'entraîner à faire. C'est s'entraîner à avoir un mental, s'entraîner à avoir une philosophie de vie qui te lâche pas à la moindre secousse. Moi, la santé mentale et le développement personnel et tout cet esprit de motivation, mais aussi cette spiritualité de vie qu'on a, qu'on peut retrouver dans certains enseignements, etc., c'est ça qui me sauve la vie tous les jours. Et j'ai pas la sensation de vivre dans un espèce de rêve ou dans mon monde, etc. C'est un truc qui est complètement concret. Je me rends compte que si je n'applique pas cette philosophie de vie, je vois la vie d'une certaine façon. Par contre, si je commence à l'appliquer et que je me suis moi-même dans cette philosophie de vie-là, je me rends compte bizarrement que ma vie, elle se transforme. Comment on peut l'expliquer? Quand je fais rien de spécial, que je ne fais que être dans mon énergie et de croire en mes rêves et de le faire avec passion, mais lâcher prise, les choses, elles arrivent. Et quand je suis dans le contrôle fric constant, que j'ai envie de contrôler les choses, les moments, les opportunités, nanana, il n'y a rien qui arrive. Tu verras que quand tu arrêtes de contrôler, quand tu te laisses faire,
mais que tu apprends simplement à être discipliné dans cette mentalité, dans cette philosophie de vie-là, que tu te prends par la main, que tu te donnes de l'amour, que la vie, vas-y, elle est tranquille. Que la vie, allez, c'est parti, elle est tranquille. J'ai décidé pour moi que les choses allaient être simples. Bam, ça arrive. Ça arrive parce que je me prends par la main, parce que j'ai confiance en la vie, et parce que je sais que si je suis avec moi-même, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Parce que si je suis avec moi-même, la vie, elle est avec moi-même, et donc du coup, j'émane une certaine énergie. Et cette énergie-là, que les gens croient ou pas en la loi d'attraction, elle est réelle, elle existe en fait. Parce que tout est énergie. Et l'énergie que tu vas incarner, elle va faire en sorte que tu vas attirer des choses à toi. Des choses que tu veux et des choses que tu ne veux pas. Donc fais attention aussi à l'énergie que tu dégages. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, OK, j'ai pas envie de prendre ma responsabilité de vie, je préfère que ce soit la vie qui décide pour moi, tu vois, je vais me laisser porter. Mais tu te laisses porter comment? En ayant confiance ou en étant une victime? Tu te laisses porter parce que t'en as marre de porter ce poids-là et que tu te dis, OK, pour une fois, je vais faire confiance, je vais rester aligné à ce que je veux, je vais rester aligné à la vision que j'ai pour ma vie, je vais rester aligné à mes rêves, mais je vais faire confiance en la vie, je vais me dire que si les choses n'arrivent pas, c'est aussi pour une bonne raison et je vais rester ouvert, tu vois, alerte et ouvert aux opportunités qui s'offrent à moi. Ou bien, je me laisse porter parce que je suis une victime et parce que je mérite rien. Et donc, du coup, la vie va te donner aussi des preuves que tu n'es pas digne et que tu n'es pas capable parce que c'est l'énergie que tu dégages. La vie, elle sera toujours avec toi, elle sera jamais contre toi. Mais elle sera avec toi en fonction de l'énergie que tu dégages, en fonction de ce que tu as envie, en fonction de ton libre arbitre, en fonction de comment tu décides de réfléchir et de penser ta vie. Et c'est ça qui est important de souligner, tu vois. Pourquoi? Parce que tu vas attirer à toi ce à quoi tu penses, l'énergie que tu dégages. C'est exactement comme en amour. Il y a plein de gens qui se disent, moi j'ai envie de me poser, moi j'ai envie d'être dans une relation sérieuse, etc., mais qui ne laissent aucune place à l'amour dans leur vie. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils font, entre ce qu'ils pensent vouloir et l'énergie qu'ils dégagent aussi. Tu peux pas vouloir être en couple et vouloir quelque chose de sérieux si tu cours derrière toutes les personnes qui sont autour de toi. Tu peux pas vouloir quelque chose de sérieux si toi-même tu te mets une barrière et que tu as peur de l'engagement. Et ça, en réalité, c'est un vrai travail à faire sur soi-même. C'est pareil pour la réussite. Tu peux vouloir réussir, mais si tu penses que t'es pas digne de réussir, tu vas pas attirer à toi la réussite. Tu vas attirer à toi l'énergie que tu dégages. Donc si tu en as peur de la réussite, si tu as des blocages derrière la réussite, si tu as des blocages sur l'amour, si tu as des blocages sur tout ça, tu vas attirer des preuves. L'épreuve de ton énergie. Et tout ce qu'il y aura autour, toute la vie que tu verras autour de toi, c'est ce que tu auras attiré. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et s'engager auprès de quelqu'un. Aimer, l'amour, dans une relation amoureuse, ça va et ça vient. Pourquoi? Parce que l'amour, pour moi, c'est quelque chose, au-delà du fait qu'il peut être inconditionnel, etc., mais c'est quelque chose qui s'entretient dans une relation amoureuse. Tu ne peux pas dire, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je fais plus rien pour alimenter cet amour, c'est complètement faux. Par contre, l'engagement va faire que tu vas vouloir entretenir cette relation. C'est pareil quand on parle de discipline et de motivation. La motivation, l'amour, ça suffira pas. Par contre, la discipline et l'engagement feront que vous allez construire quelque chose à deux et quelque chose qui est puissant et quelque chose qui est fondé, tu vois. Il y aura des fondations solides parce que ensemble, vous faites équipe. Bah, essaie de voir l'amour et la relation amoureuse exactement de la même façon que tu as la relation que tu entretiens avec la vie et toi. Tu dois faire équipe avec la vie, tu dois faire équipe avec l'univers. Parfois, si ça marche pas, c'est que c'est pour une bonne raison. Fais-lui confiance. Mais par contre, reste discipliné. Reste discipliné dans ton état d'esprit. Reste discipliné dans comment tu veux voir la vie. Dans mon programme Anthesis, je vous apprends à rester discipliné par rapport au pacte que vous faites avec vous-même. Vous faites un pacte avec vous-même pour ne plus jamais vous abandonner. Vous vous aimez et vous faites de vous votre priorité. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'en faisant de vous votre priorité, il n'y a plus rien qui peut vous arriver. Quand tu es avec toi-même, même dans les moments les plus difficiles, tu sais que tu fais un pacte avec toi et que tu ne peux plus te sentir seul. Tu sais que même quand ce sera compliqué, tu seras avec toi-même. Et il y a de plus en plus de gens qui me rejoignent cette année sur le programme Anthesis. Pourquoi? Parce que je le sens réellement que moi aussi j'ai changé d'énergie. Tu vois? Et c'est ça qui est magnifique, c'est que on attire à nous les énergies qu'on dégage. Et depuis ça, ma vie, elle se transforme.
Mais parce que j'ai pris la décision que ma vie, elle allait se transformer. Ça s'est pas fait par un miracle ou par l'opération du Saint-Esprit. Ça se fait parce que tu l'as décidé. Mais une fois que tu es de ton côté, une fois que tu t'es pris par la main, la vie aussi, elle vient. Elle te dit, OK, Amen. La vie te dit, Amen. Tes désirs sont des ordres. Ce que tu veux, je te l'apporte. Mais qu'est-ce que tu veux? Si tu veux de la peur, je te l'apporte. Si tu veux de la réussite, je te l'apporte. Si tu veux avoir confiance en toi, je te l'apporte. Si tu veux l'amour dans ta vie, je te l'apporte. Mais n'oublie pas qu'il y a une différence entre avoir l'envie et le désir, mais aussi mettre des choses en place pour permettre à cette énergie d'entrer en toi. Si tu veux une relation amoureuse incroyable, fais le vide autour, nettoie autour, nettoie tes peurs, nettoie ta peur de l'engagement, nettoie ce que tu as à l'intérieur et ouvre-toi. Sois en capacité de porter l'énergie et le poids de la responsabilité aussi que représentent l'amour et le couple. Et ainsi, tu vas construire un truc incroyable. Tu veux la réussite, mais si tu as peur derrière des conséquences que ça va avoir, parce que nécessairement, la réussite va aussi engendrer la peur de l'échec. Si tu as peur de l'échec et que l'échec t'empêche de passer à l'action, guéris d'abord ta peur de l'échec. Et c'est ça qu'on vous apprend aussi dans le programme Anthesis. C'est que, évidemment que tu auras des peurs, évidemment que tu auras des angoisses, mais si tu fais la paix avec cet enfant intérieur, si tu fais la paix avec l'être qui est à l'intérieur de toi, et que tu dis, OK, à partir de maintenant, quand ce sera difficile, je sais que je vais y arriver, ta vie, bam, j'ai créé ce programme Anthesis. Et pourquoi j'ai créé Aime-toi d'abord? Parce que dans ma vie, quand j'étais plus jeune, j'ai été harcelée à l'école, mais d'une façon horrible. Et on n'avait pas encore à l'époque vu que j'étais au potentiel, etc. Donc le problème étant, c'est que je ressentais tout du monde, je me sentais comme un extraterrestre et en plus on me harcelait pour la personne que j'étais alors que déjà je ne l'assumais pas de base. Ça a été extrêmement douloureux pour moi parce que j'ai développé de la dépendance affective, je m'accrochais à des amis qui me laissaient tomber, il y avait des moqueries, il y avait du harcèlement constant, etc. Et plus il y avait ça, et plus j'ai développé des troubles alimentaires, je me faisais vomir, j'étais pas bien dans ma vie, je voulais disparaître. Quand je vous dis ça, aujourd'hui, j'en parle avec un recul, mais incroyable. Mais je vivais l'enfer. Et je me souviens, quand j'étais petite, je me renfermais dans ma chambre et je faisais des prières, alors que j'étais pas nécessairement dans la religion et tout ça, pour trouver une voie. Je savais plus quoi faire et j'en parlais à personne parce que j'avais honte. L'être humain serait fier ou aurait l'énergie nécessaire d'aller raconter à ses parents ou à ses amis, ouais, je me scarifie, je me fais vomir, j'ai plus envie de vivre, etc. Je gardais tout pour moi. Je gardais tout pour moi, je gardais tout à l'intérieur et je vivais l'enfer jusqu'à mes 25 ans. Parce que je suis restée 7 ans avec quelqu'un, on s'est séparés et à partir de ce moment-là, ma vie, elle s'est effondrée encore plus que tout autour. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je me suis séparée de cette personne, je me suis rendu compte à quel point je n'avais plus rien. Pas d'estime pour moi-même, pas d'amour pour moi-même, plus de repères, plus rien. J'avais vraiment tout perdu. Et à partir de ce moment où j'ai tout perdu, je me suis dit, mais tu vas devenir quoi? Si tu as tout perdu et qu'il te reste plus rien, qu'est-ce que tu vas devenir, ma pauvre Laura? Est-ce que tu vas te laisser tomber? Jusqu'à un moment où je me suis réveillée un matin, je me suis dit, Laura, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que c'est ça qui te ressemble? Est-ce que c'est vraiment toi? Comme tu te connais vraiment, juste une seconde, réfléchis et dis-toi la vérité. Pourquoi tu te fais vomir? Pourquoi tu t'es scarifié? Pourquoi tu détestes autant ton corps? Pourquoi tu t'en demandes autant? Pourquoi tu es aussi perfectionniste? Pourquoi tu te mets autant de côté? Pourquoi tu t'empêches d'être heureuse en fait? Cet être humain que je vois devant, dans ce reflet, etc., qui a envie de disparaître, pourquoi tu te fais ce cadeau-là? Ce cadeau empoisonné. Et c'est là où j'ai commencé à me faire une auto-analyse, une auto-psychanalyse de moi-même. Je me suis analysée, j'ai regardé tout ce qui allait pas et j'ai écrit, et j'ai écrit, et j'ai écrit, et j'ai cherché à comprendre pourquoi ça n'allait pas. Pourquoi je m'infligeais autant de douleur, en fait? Pourquoi je m'infligeais autant de douleur? Et à partir de ce moment-là, ma vie, elle s'est vraiment transformée parce que j'ai pris la décision de m'auto-analyser et de comprendre que j'étais le problème et la solution. Et j'ai créé ce programme Anthesis et j'ai créé ce podcast Aime-toi d'abord. Pourquoi? Parce que j'ai vécu tout ce bordel derrière. Je l'ai pas fait pour la notoriété, je l'ai pas fait pour devenir qui que ce soit. Je l'ai fait pour vous aider parce que je sais qu'il y a des gens qui sont aussi passés par les mêmes choses que moi et qui au moment même où je vous parle, même si vous faites un travail sur vous-même, même si parfois ça va mieux que d'autres jours, etc., il y a parfois des moments de down. Mais la vie, c'est ça. Mais ton futur, il va dépendre de comment tu vois ton présent aujourd'hui et comment tu vas te prendre par la main pour le futur. Ça va pas dépendre de plus avoir de moments difficiles, de ne plus vivre de complications ou d'anxiété. T'en auras toute ta vie. Mais comment maintenant tu décides de te prendre par la main? Tu veux t'abandonner ou tu veux être avec toi-même? Et en fait, c'est ça, la vie.
C'est réussir à voir la polarité entre la contradiction de la vie. Mais quand je suis avec moi-même, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Toutes les personnes qui veulent me rejoindre sur le programme Anthesis, le lien est en bio et sur Instagram, c'est aime-toi d'abord podcast. Mais j'avais envie de vous faire cette parenthèse parce que dans la vie, on n'a rien sans rien faire. Et comme d'habitude, je pars énormément dans tous les sens sur les épisodes de podcast, mais je me laisse vraiment porter par l'énergie de ce que je ressens en ce moment, de ce que je vis en ce moment dans ma vie. La vie, elle est incroyable si je m'autorise en fait à le faire. Mais c'est votre mentalité qui va faire que votre vie, elle va être magique. Si vous vous permettez que votre vie, elle soit magique. Donc les questions à se poser, c'est est-ce que cette personne elle me rend heureuse? Oui, non, non, elle dégage. Est-ce que ce travail, il me rend heureuse? Oui, non, non, ça dégage. Est-ce que cette opportunité, si je dis oui, ça va me permettre d'obtenir quelque chose de positif dans ma vie? Oui, non, non, ça dégage. Ça dégage aussi. Et faites le tri. N'ayez plus peur en fait de faire le tri et de réaliser à quel point c'est vous qui créez votre vie sur mesure. Et quand vous réalisez ça, que vous vous prenez par la main, que vous devenez votre meilleur ami, aime-toi d'abord, ça prend tout son sens. Tu t'aimes d'abord et tu fais d'abord de toi ta priorité, que ça plaise ou pas aux gens. Travaille en silence et ta réussite, elle se chargera de faire du bruit. J'adore cette phrase. Fais ton taf en silence, ton succès se chargera de faire du bruit pour toi. T'as rien à faire. Fais tes trucs en silence. Travaille, t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin d'expliquer, t'as pas besoin de te justifier. Fais. Fais et tu verras qu'il y aura une suite derrière ça. Fais et tu te rendras compte à quel point la vie, elle est incroyable et à quel point ton succès, il va se charger de faire du bruit pour toi. T'as pas besoin de parler, t'as pas besoin d'expliquer, t'as pas besoin de nourrir ton ego. Brille, c'est tout ce qu'on te demande de faire. Je tiens à vous dire que mon livre, il sort ce mois-ci, au mois de janvier. Si vous avez envie d'avoir toutes les informations, venez vous inscrire sur la newsletter. Aime-toi d'abord. De même, le lien, il est en bio. Rejoignez-moi sur Instagram, aime-toi d'abord podcast. Il me tarde tellement que vous lisiez mon livre. Je suis excitée, je suis trop heureuse. Et je vous remercie aussi pour tout le soutien que je reçois tout le temps. N'hésitez pas à me partager sur les réseaux sociaux, etc. Évidemment, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est grâce à vos notes que le podcast est connu. C'est grâce au bouche à oreille que le podcast est connu. Si vous pensez que ça peut aider des personnes que vous connaissez, partagez-le en story sur Instagram, partagez-le à vos collègues au travail, écoutez-les et créez de ce monde un monde meilleur parce qu'on apprend à se choisir. Et je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir dans ta vie, c'est d'apprendre à faire de toi ta priorité en numéro un. Voilà. Aime-toi d'abord, c'est tout ce qui compte. Pour toutes les informations, c'est par là. De gros bisous et à très vite. Et bonne année, bien sûr.